il y a une troisième rébellion que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Nous connaissons la chute de Lucifer et d'un tiers des étoiles du ciel. Nous connaissons la chute des fils de Dieu dans Genèse chapitre 6. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas informés sur la troisième. Et cette troisième rébellion, c'est celle que l'on voit exactement quand on fait une étude minutieuse de Deutéronome 32 et des psaumes 82. Celui qui parle dit ceci: quand Dieu a réparti les peuples selon leurs frontières de la terre, il avait placé sur chaque nation un membre de sa cour, un ange gardien, un être céleste qu'on peut aussi appeler un fils de Dieu, qu'on appelle aussi un Dieu. En d'autres termes, Dieu, il est Dieu, mais Dieu a aussi des dieux. En d'autres termes, Dieu est Dieu, mais Dieu aussi a des dieux. Si Dieu a pu mettre des dieux sur des nations, c'est parce que Dieu est le Dieu suprême, qu'on appelle aussi dans la Bible le Dieu des dieux. Si Dieu est appelé le Seigneur des seigneurs, donc il y a des seigneurs dont il est le Seigneur. Si Dieu est appelé roi des rois, c'est qu'il y a des rois dont il est le roi. Si Dieu est appelé le Dieu des dieux, et lui il est le Dieu. Je vous donne des versets. Je vous cite quelques versets. Exode 15 verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Dis avec moi: qui est comme toi, parmi les dieux. Si on en parle, c'est parce qu'il y a des dieux. Psaume 136 verset 2. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 97 verset 7 et verset 9. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Car toi, Éternel, tu es le Dieu très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Psaume 96, verset 4. Ils sont confus. Tous ceux qui servent les images se font gloire des idoles, où les dieux se prosternent devant lui. Psaume 95, 95, verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. 1 Corinthiens 8 verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Ces versets sont largement suffisants pour nous attester qu'une réalité est vraie. Ce qu'on a appris dans les légendes nordiques, ce qu'on a appris dans l'Égypte antique, ce qu'on a appris dans les croyances africaines sont des choses vraies. Il existe réellement, comme chez les Romains et les Grecs, il existe un Dieu avec plusieurs dieux. Parce que Dieu, notre Dieu, si un panthéon, il gouverne aussi parmi les dieux. Et ces dieux-là, on les appelle des dieux, membres de sa cour céleste, on les appelle aussi fils de Dieu. Regardez un peu avec moi. Quand Lucifer vient tenter Ève et Adam, il dit ceci: que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Où avait-il appris que les dieux existaient? Où avait-il su que les dieux existaient? Lucifer le savait parce qu'il sait comment est organisée la cour céleste. Autour de Dieu, il y a une cour. Autour de Dieu, il y a des dieux. Autour de Dieu, il y a des fils de Dieu. Le premier livre de la Bible, avant le livre de Genèse, c'est le livre de Job. Job 1, Job 2. La Bible déclare: lorsque les fils de Dieu se rassemblaient devant Dieu, Satan est venu aussi se mettre parmi eux et de faire un rapport de ce qui se passait sur la terre. Qui étaient ces fils de Dieu? Ce sont les mêmes êtres qu'on appelle aussi des dieux. Oui, il y a des êtres autour de Dieu qu'on appelle des fils de Dieu, qu'on appelle des dieux. Vous allez voir dans l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego. C'est à partir de cette histoire qu'on a rajouté à Jésus un autre attribut. Oh Jésus, tu es la quatrième personne dans la fournaise ardente. C'est bien, ne juge pas ceux qui disent ça. Mais dans la conception ancienne, ce ne sont pas les Juifs qui ont remarqué, ce sont les Babyloniens qui ont attesté. Et celui qui est là, il est semblable à un fils de Dieu. Les Babyloniens savaient qu'il y a des êtres autour du grand Dieu, que le Dieu des dieux envoie quelquefois pour intervenir dans les histoires des humains. Aujourd'hui, on va avec vous un peu plus calme, parce qu'il faut apprendre. Il est semblable à un fils de Dieu. Ce n'était pas Jésus le fils de Dieu.
Même les Babyloniens savaient que c'était certainement un membre de la cour céleste de leur Dieu. Il y a un Dieu et il y a plusieurs dieux. Quelqu'un posera la question. Prophète Joël Francis, êtes-vous monothéiste ou polythéiste? Croyez-vous en l'existence de plusieurs dieux ou en l'existence d'un seul Dieu? J'aimerais bien te dire d'un seul Dieu. Un seul Dieu pour te faire plaisir. Parce que nous tous nous disons il y a un seul Dieu. Mais dans la pratique ce n'est pas ça. De Genèse à Apocalypse, on nous montre plusieurs fois qu'il existe des dieux. Ainsi, où se situer comme monothéiste? Comme celui qui croit en un seul Dieu. Le monothéisme n'est pas le fait de croire seulement en un seul Dieu. Le monothéisme, c'est croire en l'existence des dieux tout en sachant que Yahweh, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Nous sommes des Africains. Nous savons, à part les idoles, les statuettes là, que les gens jouent avec. Nous savons qu'il y a des êtres célestes. Il y a des divinités derrière ces statuettes là. Va jouer, tu vas voir. Bon, heureusement que nous on a le Dieu des dieux. La Bible parle du Dieu des dieux parce que Dieu est le Dieu suprême, le Dieu créateur qui a engendré, qui a amené à l'existence des êtres qu'on appelle des fils de Dieu, des êtres qu'on appelle des dieux. Et dans Deutéronome 32, quand Dieu a créé les nations, cet épisode est juste après la tour de Babel. Quand le Père, Fils et le Saint-Esprit ont décidé de descendre, de faire quoi? De descendre et d'éparpiller les humains sur la terre. Les hommes se sont regroupés en fonction de leur dénominateur commun linguistique. Et Dieu les a permis de posséder des terres et de se constituer en ce qu'on appelait des nations. Parce qu'avant Genèse 6, on verrait plus l'existence des villes que l'existence des nations. Quand on parle de Babylone, de Shinar, tout ça, on parle généralement des villes. Mais les nations ont commencé à exister après cette étape de la tour de Babel. Aujourd'hui, les Nations Unies reconnaissent 195 pays. Mais autrefois, il y avait plusieurs nations. Et la Bible déclare qu'il avait mis des dieux et des fils de Dieu sur ces nations-là pour les administrer. Deutéronome 32, verset 8. Lorsque Dieu a fixé les limites aux hommes de la terre, il les a répartis en fonction du nombre des membres de sa cour céleste. En quoi consiste la troisième rébellion? La troisième rébellion se retrouve dans l'interprétation hébraïque de Psaume chapitre 82. Et ce psaume n'est pas un psaume de David. Dans 1 Chronique 25, quand David a constitué l'architecture musicale et culturelle de son tabernacle, David a choisi 3 hommes qui étaient des musiciens et qui étaient des prophètes. Qui étaient des prophètes et qui étaient des voyants. Premier homme, il s'appelait Jéduthun. Deuxième, il y avait Éman. Et troisième, il y avait Asaph. On dit avec leurs fils, ils entraient en transe et ils prophétisaient. Ils entraient dans le monde spirituel et ils révélaient des oracles au roi et à la nation. Et eux, ils ont écrit des psaumes. Et le psaume 82 est un psaume de haute spiritualité. Il peut être appliqué à nous, enfants de Dieu. Il peut être appliqué à tous les êtres humains. Il est principalement appliqué, les Juifs le savent, à Deutéronome chapitre 32. Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Dieu convoque l'assemblée de Dieu. Ce psaume explique la troisième chute qui a eu lieu après que Dieu ait établi des dieux et des fils de Dieu sur les nations. Au lieu de bien administrer les nations, au lieu de bien gérer les territoires des hommes, ces dieux-là ont commencé à se rallier encore à la cause de Hélène ou bien Lucifer. Ils ont commencé à juger différemment le peuple, à ne plus être équitable envers l'orphelin ou la veuve. La nation a commencé à souffrir. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit vous êtes des dieux et vous allez être réduits au niveau des hommes. Troisième rébellion parle de la déception que Dieu a eue quand il a convoqué son conseil, qu'il a remarqué ce que les dieux avaient fait sur les nations. C'est comme ça que dans Jérémie, dans les chroniques et même dans Ésaïe, on parle du Dieu des nations. Même quand Dieu a dit à Moïse dans Deutéronome, quand
vous allez aller prendre possession de ces 7 pays, vous allez détruire leurs dieux. Parce que les 7 nations qui composaient la terre de Canaan avaient des dieux sur eux qui les avaient corrompus dans l'astrologie, la sorcellerie, les actes de médium, consulter les morts et dans toute forme de mauvaise croyance. Ces choses, vous pouvez les voir dans un livre qui est un livre de recherche. Ce n'est pas un livre canonisé. Je le cite, que quand vous lisez le Nouveau Testament, voir des références de ce livre-là dans le Nouveau Testament. Le livre d'Enoch. Et quand j'en parle, je ne pêche pas. Oui. Quand vous lisez 2 Pierre, on parle des anges qui ont perdu leur forme initiale, qui ont été enchaînés. Vous avez déjà vu ça? Dans les profondeurs de la terre. En grec, c'est le mot tartare. Vous ne verrez nulle part dans la Bible la référence à ce texte. Mais Pierre en parle. Parce que Pierre était un chrétien mais juif. Il savait ce que les juifs croyaient de ce qui était arrivé aux anges déchus. Deuxièmement, Jude, frère biologique de Jésus. Il est écrit que Jude avait dit, il parle aussi de ces êtres-là. Et Jude dit ceci. Il dit c'est ainsi que Enoch, 7e après Adam, a prophétisé que le Seigneur allait revenir avec des myriades d'anges. La question qu'on se pose, où est cette référence dans la Torah? Aucune. Tout ce qu'on dit d'Enoch, il marchait avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Quelqu'un est avec moi? En d'autres termes, il y a des livres qu'on lit pour les recherches et non comme des bases de doctrine. Parce que le Nouveau Testament le cite aussi. Et quand j'ai étudié certains de ces livres, comme les chrétiens du Nouveau Testament, comme Pierre, comme Jude, j'ai remarqué que c'est clair. Il y a vraiment des êtres qui se sont rebellés à Dieu plus d'une fois. Lisez avec moi ces versets. Et je vais commencer mon enseignement. C'est nouveau. Pour d'autres, c'est un rappel. Mais je ne peux pas vous amener trop vite si je ne repasse par là. Parce que mon but, c'est la compréhension et c'est la maîtrise des Écritures. Est-ce qu'on peut lire Job 25, verset 5?